Alors, je m'appelle Jean-François Lombard, je suis chanteur lyrique et là j'interviens pour une pièce de Peter Handke dans le cadre d'un travail avec le metteur en scène Alain Françon, qui est aussi le parrain de la promotion des élèves de l'école du livre. Oui, alors en fait, j'ai eu la chance de pouvoir travailler aussi en tant qu'acteur avec Christophe Rauque, l'actuel directeur. Et c'est vrai que ma formation de chanteur fait que, bien évidemment, j'ai appris à placer ma voix, à respirer, à travailler sur le corps. Et donc c'est ça que j'essaie de transmettre en fait aux jeunes, c'est de pouvoir développer leurs capacités. Et ça passe par un travail très précis sur le corps, comment on place la voix, comment on respire et surtout comment on arrive à faire le moins d'efforts possible pour un maximum de résultats. C'est travailler aussi sur la vitesse, par exemple, des phrases, sur des phrases longues, par exemple. On va parfois accélérer, on va parfois ralentir sur des mots. C'est comment on met un mot en valeur, un mot important, ça peut être un verbe, mais ça peut être aussi un mot de liaison, comme alors, même, des choses qu'il va falloir accentuer pour, ou un sujet, par exemple, je peut devenir un mot important à un moment donné. Donc c'est tout ça, bien évidemment, qui se travaille avec le metteur en scène. Et moi, je fais en sorte qu'ils puissent faire résonner le plus possible leur voix dans cette prosodie, en fait, du texte. Alors ça se fait en deux étapes. Je commence d'abord avec eux, seul, c'est-à-dire qu'Alain travaille avec certains des étudiants. Moi j'en prends d'autres dont Alain n'a pas besoin pour la mise en scène à ce moment-là. Et en général, je leur laisse passer le texte une fois pour entendre un peu ce qui ne va pas, là où ils appuient trop les mots par exemple, ou quand la respiration est bloquée aussi, quand le corps est bloqué, ça vient souvent du corps. On travaille beaucoup sur les articulations, j'entends par là les chevilles, les genoux, l'articulation au niveau des hanches, parce que en fait tout repose sur nos pieds. C'est très bête, hein, mais on est tenu par nos pieds, et c'est là-dessus que le squelette s'articule. Et donc c'est important d'avoir une bonne posture de base. Donc on travaille en général à plat, c'est-à-dire que je leur demande de ne pas faire la mise en scène tout de suite. On travaille le texte, et là, évidemment, en les entendant sur toute une tirade, je repère les endroits où ça coince, si on peut dire, et à ce moment-là, la fois d'après, on fait un peu de détails et je commence à les arrêter à chaque fois qu'il y a des endroits qui sont un petit peu problématiques. Donc parfois, pour certains, ça va être une question de sens, mais ça, ils vont travailler davantage avec le metteur en scène, puisque c'est lui, évidemment, qui va décider du sens et de comment il veut que les choses s'articulent au niveau du texte. Et donc les étudiants me disent un petit peu ce que veut Alain, et nous on essaye d'aller dans ce sens-là. Parfois je leur demande d'effacer tout ce qu'ils ont fait en mise en scène et de revenir juste au travail du texte et de la voix, à comment faire résonner une voix dans un espace sans la pousser, sans forcer, sans se bloquer au niveau du souffle, donc au niveau du corps. Et c'est tout ce travail qui fait qu'en fait, parfois, ça se fluidifie et que, justement, la prosodie arrive toute seule parce que finalement, ce sont des acteurs, donc ils savent déjà beaucoup de choses, hein, ils sont dans une école supérieure, donc ils ont déjà appris à dire un texte, et c'est du perfectionnement, en fait, que l'on fait avec eux. Et donc, comme ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent, quand le corps, quand la respiration est fluidifiée, quand la voix sort sans effort, en général le sens vient tout seul en fait. Je crois qu'ils ont, tout de suite, j'ai senti qu'ils étaient intéressés par le travail sur la voix, parce que certains avaient quelques soucis de voix, parfois il y a des voix qui sont un peu bloquées ou des voix qui sont forcées, notamment sur des scènes de violence par exemple, il faut apprendre à crier, ce qui est difficile. Parce que souvent on y va beaucoup dans la force parce qu'on a envie de jouer en fait.
Et finalement, il faut apprendre à tricher. Évidemment que le spectateur ne s'en rend pas compte, qu'il ait l'impression qu'on soit vraiment dans un état de rage, mais nous, au niveau du corps, on a besoin de trouver de la détente. Tout passe par là, en fait. Plus on est détendu, c'est exactement pareil d'ailleurs pour les chanteurs. Quand moi je fais mon métier de chanteur, j'essaie le plus possible d'être détendu, même s'il y a un air de rage, parce que si on commence à tendre le corps, la respiration est bloquée, donc la voix se bloque. C'est automatique, parce que le diaphragme est bloqué, et donc on n'obtient plus de résultats. Donc on a travaillé vraiment là-dessus, et j'ai senti tout de suite un intérêt de leur part, parce que c'était, je ne sais pas si c'était nouveau, certains avaient déjà peut-être travaillé quand même sur leur voix, mais c'était peut-être effectivement plus sur la diction, sur la façon de prononcer les mots, de prononcer les consonnes. On en parle aussi d'ailleurs, mais disons que je vais leur apprendre peut-être à céder davantage des consonnes, de ne plus taper sur les consonnes, mais au contraire de les laisser de manière plus fluide venir et de les mettre, j'ai envie de dire, à la hauteur des voyelles. Parce que ce qui crée les sons, c'est les voyelles, mais les consonnes sont des liants en fait. Les voyelles, c'est comme un fil. Je sais pas, un fil électrique par exemple. Il faudrait imaginer des petites pattes d'oiseaux sur le fil et ce seraient les consonnes. Donc ça crée des liens, mais ça peut créer des nœuds aussi. Donc c'est tout ça qu'il faut arriver à dénouer. Oui, c'est une chose qu'on travaille constamment. Moi, par exemple, quand je reçois une partition nouvelle, que ce soit un air ou un opéra, je commence toujours par le texte. Je le lis, déjà à voix basse, je lis simplement l'argument. Donc si c'est un opéra, évidemment, je lis tout le livret pour savoir de quoi il s'agit. Et puis après, je m'arrête plus spécifiquement au rôle que j'ai à travailler. Et donc, je commence en général par dire le texte, voilà, juste le dire sans intention, sans rien. Et puis petit à petit, je le déclame, c'est-à-dire que je commence à le parler plus fort, comme si j'allais le dire finalement pour un public de théâtre. Et après, je mets les notes. Et pas l'inverse, c'est-à-dire que je fais pas la musique avant. Je pense que c'est très important d'abord d'avoir le support du texte, parce que même pour un opéra, même si le texte est moins développé que dans une pièce de théâtre, il a son importance puisqu'on raconte une histoire, en tout cas on est censé raconter une histoire. Et c'est très important de commencer par ça, et après on met la musique. Et évidemment, quand on a affaire à des très bons compositeurs, en général, ils savent respecter la prosodie, des mots, des phrases, grâce à leur musique. C'est-à-dire qu'il y a une véritable adéquation entre le texte et la musique. Et du coup, le fait d'avoir une musique simplifie les choses. Parce que ça nous donne des inflexions. De par la hauteur, de par l'harmonie aussi, ce qu'elle induit. Est-ce que c'est triste, est-ce que c'est gai, Ça, c'est un travail qu'on n'a pas à faire, en tout cas à inventer, je dirais, quand on est chanteur. Alors que quand on est acteur, moi qui ai eu l'expérience sur 2 pièces, là il faut s'inventer sa musique. Mais il ne faut pas partir dans la musique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à faire des choses comme ça, sur des fins de phrases, ou même quand on pose une question, c'est-à-dire ne pas partir dans le chant justement. Et c'est ça la difficulté, c'est de à la fois libérer la voix des acteurs pour qu'ils puissent avoir un ambitus, pour pouvoir aller dans le grave, pour pouvoir aller dans l'aigu, mais en même temps que ça ne devienne pas comme du chant. Et ça, c'est peut-être la plus grande difficulté. Parce que parfois, il s'oblige à parler sur une tessiture très réduite, et du coup, ça bloque un peu. Et il n'y a plus la liberté. Et comme le français est une langue sans accent tonique, ou en tout cas avec une liberté au niveau de l'accent tonique qui n'est pas comme, par exemple, l'anglais, où là, il y a des accents extrêmement précis. Et quand on entend les acteurs anglais, on voit bien, enfin on entend bien que parfois ça monte, ça descend, ce qui n'est pas le cas du français qui est beaucoup plus plat en fait, comme langue. Et la difficulté c'est d'arriver à donner du relief à la langue, sans partir dans le chant. Donc c'est là-dessus beaucoup qu'on axe le travail. Et après, bah, évidemment, toutes les indications du metteur en scène leur permettent véritablement d'interpréter. Nous on ne travaille pas l'interprétation, à proprement parler. Mais en général, elle vient, en fait, quand la voix est libre. Ça se fait presque tout seul.
C'était très intéressant parce que c'est vraiment, à la fois c'est proche et c'est très différent. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont les mêmes, qui m'ont aidé. Le fait de savoir respirer, le fait d'avoir travaillé beaucoup ma posture en tant que chanteur, parce qu'on est obligé de la travailler, notamment pour tout ce qui est récital ou concert, parce qu'on n'a pas l'aide de la mise en scène, qui aide beaucoup quand même à l'interprétation, qui fait aussi qu'on fixe d'ailleurs les choses au niveau de la mémoire. Quand on est en récital, on ne bouge pas quasiment, donc il faut vraiment essayer d'avoir une posture qui soit la plus ouverte possible pour que la voix résonne le plus possible. Donc ça, c'était une aide. Ce qui n'en était pas une, c'était justement le fait de savoir chanter. Donc parfois, je pouvais chanter un peu les phrases. Et donc on a travaillé là-dessus avec Christophe pour simplifier finalement et pour aussi parfois enlever le fait de vouloir jouer. Parce que on a une grosse envie de jouer, les chanteurs, on a très envie de jouer sur une scène, mais parfois on a tendance à faire un peu de naturalisme et à paraphraser le texte. Et bien évidemment au théâtre, ça, il faut complètement l'enlever. Il faudrait l'enlever aussi à l'opéra d'ailleurs. Alors ce qui m'a aidé, c'est que j'avais déjà travaillé avec Christophe sur 2 opéras avant de travailler sur le Horvat et de Shakespeare. Donc je connaissais son travail, il y avait une vraie relation de confiance entre nous, et donc je savais qu'il allait m'emmener quelque part, et je pense que j'étais très ouvert et j'avais envie vraiment d'avoir cette expérience de théâtre. J'ai toujours été intéressé par le théâtre, donc c'était vraiment pour moi évidemment un cadeau énorme, et aussi l'occasion de se confronter à quelque chose qu'on ne connaît pas, en tout cas en tant qu'artiste, de se produire sur une scène en tant qu'acteur. C'était très nouveau pour moi. Et c'était une expérience vraiment extrêmement intéressante qui me sert évidemment aussi beaucoup avec les étudiants. Et ça, je pense, pour la transmission, c'est très important d'avoir expérimenté les choses sur scène. Vraiment, je pense que c'est essentiel parce qu'on se confronte soi-même à ses propres difficultés, à ses propres blocages, et qu'on doit dépasser. On doit arriver finalement à un résultat qui soit évidemment le plus probant possible au moment de la présentation. Ah oui, absolument. J'apprends beaucoup en travaillant avec eux. Je vois comment ils abordent le texte, et puis le fait effectivement de parfois qu'ils se confrontent à des difficultés me rappelle aussi les miennes, et je me dis alors comment je peux les aider, comment moi j'ai trouvé, comment j'ai solutionné tel ou tel problème de blocage, de perte de sens du texte ou de choses comme ça, comment je l'ai solutionné en passant par le corps, en passant par la respiration, et après évidemment le travail bien entendu avec le metteur en scène et parfois le ou la dramaturge qui permet aussi d'aller dans le sens exact du texte et de ce que ça raconte. Donc c'est un vrai échange. De toute façon, l'enseignement est un échange. Moi, je le conçois comme tel. Je ne peux pas l'imaginer autrement que comme un échange. Ce n'est pas moi qui ai le savoir et qui le distribue aux gens. C'est vraiment une interaction. Ça ne peut pas se faire sans l'accord finalement de l'élève ou de l'étudiant. Parce que sinon c'est dans le vide en fait. Donc il faut arriver à se retrouver à un moment donné pour que ça avance. Et donc on apprend, je pense, les uns des autres, vraiment. C'est arrivé et je dois revenir en mars pour les faire travailler. Ce sera un atelier juste avec moi, donc on va décider bientôt des textes. L'année dernière on l'a fait sur des discours politiques, parce que c'était des pensées longues évidemment sur les discours, et surtout il n'y avait pas justement l'artifice de la mise en scène. Je dis l'artifice, je m'entends bien évidemment, ce n'est pas péjoratif, mais disons que sans la mise en scène, encore une fois, on n'a pas la béquille qui permet parfois de faire passer des petits soucis de texte ou autre. Là, c'était vraiment, voilà, on doit être en place et dire son texte comme une femme ou un homme politique. Et donc on avait abordé déjà un petit peu le travail sur le corps. Je l'ai fait de plus en plus, et là je vais vraiment axer énormément
là-dessus l'année prochaine, donc en 2021. Je pense qu'on va faire des exercices de gymnastique holistique kinésiaire que moi je pratique depuis des années. Et j'ai trouvé tellement de liberté grâce à ça, et ça a tellement simplifié beaucoup de choses que je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit se transmettre. C'est effectivement très important de travailler sur le corps. Si on passe par le corps, la tête lâche et en général tout suit et le sens vient de lui-même en fait.